Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Giorgi Mamoulia, qui va nous expliquer quelle a été la position du président géorgien Monsieur Saakashvili et voir si par hasard, est-ce qu'il aurait commis des erreurs, est-ce que on aurait pu empêcher l'indépendance de fait de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Merci beaucoup. Je vais remercier tout d'abord. Je vais remercier tout d'abord. Je vais commencer sur les racines de ce conflit. Avant tout, il faut aussi prendre en compte que les racines de ce conflit, c'est vraiment la géopolitique, c'est la situation géopolitique de la Géorgie et du Caucase. Ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Sapir. Le problème que le conflit et la guerre, à mon avis, qui avait eu en août 2008, je pense qu'il faut quand même le considérer comme le résultat du sommeil de l'OTAN, vous savez, parce que nous savons très bien que la Russie poutinienne, elle était tout à fait contre l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'elle voulait tout simplement restaurer la suprématie sur l'ancien espace post-soviétique, pour bien contrôler l'Asie centrale, pour bien contrôler les pays du Caucase du Sud, notamment l'Azerbaïdjan, avec ses réserves énormes pétrolières. Et comme ça, la Russie poutinienne considérait que comme ça, elle peut très bien aussi contrôler l'Europe. Parce que l'Europe, maintenant, elle est très dépendante de la Russie, ça nous le savons tous. Et donc, elle voulait tout simplement contrôler toutes les réserves gazovières et pétrolières de l'ancienne Union soviétique pour mettre sous son contrôle presque total l'Europe et surtout l'Allemagne. Et donc c'est pour ça qu'en fait la contradiction entre la Géorgie et entre la Russie elle a monté surtout dès le début de cette année. Pourquoi ? Parce qu'au début de cette année, M. Saakashvili, notre président, il était réélu deuxième fois à son poste. Et en février, on avait la rencontre de M. Saakashvili avec Poutine. Et Poutine lui a dit franchement, écoute, tu sais très bien que la Géorgie va rester sous la protection de la Russie. Si tu veux qu'on résoudre la question de l'Abkhazie et en Ossétie du Sud, on va le résoudre. Mais j'ai quelques conditions. Premièrement, il faut que la Géorgie adopte la conception de la neutralité, donc pas de l'adhésion de l'OTAN. Et en plus, il faut que la Géorgie accepte la création de la base militaire conjointe russo-géorgienne dans la région de Batomi. Voilà, c'est ici Batomi. C'est juste pour contrôler la Géorgie, pour contrôler la relation de la Géorgie avec le monde extérieur. Saakashvili, bien sûr, il n'était pas prêt d'accepter ces conditions, et c'est après ça que la tension a monté. La tension a monté extrêmement après le sommet de l'OTAN en avril de cette année. Parce qu'en avril de cette année, vous savez que certains pays européens, comme notamment l'Allemagne, par exemple, la France aussi, les autres, ils n'étaient pas prêts à accorder MAP à la Géorgie, mais en même temps, ils ont déclaré que tôt ou tard, la Géorgie va devenir le membre de l'OTAN. Et ça a envoyé un message très dangereux pour la Russie, parce que la Russie considérait qu'il faut que je fasse quelque chose, sinon, tôt ou tard, la Géorgie va vraiment devenir le membre de l'OTAN. Et c'est après ça que, c'est pas de juillet, mais c'est après justement du sommet d'avril que nous avons la montée de la tension. D'abord, 13 avril, Poutine a en fait établi des relations directes avec des régions sécessionnistes de la Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et tout ça, malgré l'engagement que la Russie respecte quand même l'intégrité territoriale de la Géorgie. Et après ça, la Russie a envoyé en Abkhazie 1000 soldats russes. Tout ça aussi, malgré des engagements, parce que normalement, en Abkhazie, devait quand même se trouver les forces de maintien force, mais pas quand même les para-russes, parce que, par exemple, en mai de cette année, il a envoyé un bataillon de para-russes aux gorges de Kodori.
Pourquoi Gorge de Kodori? Parce que Gorge de Kodori, c'était le territoire qui était contrôlé par le gouvernement géorgien. Voilà, la Gorge de Kodori, c'est là. La gorge de Kodori, c'est là. C'est pourquoi en mai? Parce qu'en 21 mai, on avait les élections législatives en Géorgie. Donc les Russes pensaient que s'ils vont arriver à prendre la gorge de Kodori par l'assaut, alors ça va contribuer à la chute de Saakashvili parce que la population va accuser Saakashvili d'incapacité en fait garder l'intégrité territoriale de la Géorgie. Bon, ça n'a pas marché parce qu'à cause de, bien sûr, à cause des positions européennes et à cause des positions aussi américaines. Et après ça, les Russes ont commencé quand même à monter la tension en Ossétie du Sud. Et je veux aussi souligner pourquoi en Ossétie du Sud. Parce qu'à la différence de l'Abkhazie et la gorge de Kodori, l'Ossétie du Sud se trouve juste à côté de Tbilissi. C'est 60 km à peu près comme ça. Et ça montre tout simplement que les Russes, les objectifs stratégiques des Russes, ce n'était pas du tout, par exemple, aider soit aux séparatistes ossètes, soit aux séparatistes abkhazes, par exemple, mais surtout pour renverser le gouvernement de Saakashvili. Renverser le gouvernement de Saakashvili parce que de plus en plus le temps ont passé. En décembre de cette année, en fait, nous avons le ministériel de l'OTAN, où normalement nous devons discuter aussi la question de l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN. Et donc c'est juste pour ça que ça soit très bien que avant ces conflits, on avait les provocations de la part des Russes, de la part des Ossètes, infiniment ici. Par exemple, les Russes essayaient de faire d'attentats contre Sanakoev. Dimitri Sanakoev, c'était un Ossète de souche, c'était un Ossète qui était établi par le gouvernement de la Géorgie en Ossétie du Sud comme le gouvernement provisoire pro-géorgien. On avait aussi des tas de choses. Par exemple, pendant 3 mois, les Ossètes ont tiré sur les policiers géorgiens, sur les forces militaires géorgiennes qui étaient stationnées autour du Tskhindvali dans le cadre de